Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis senti quand même obligé de réagir par rapport à cette équipe du Portugal avec tout ce qui se passe autour. Et je pense que vous avez tous un peu suivi le dossier. On a vu toutes les réactions déjà là d'après-match. Moi j'avais poussé un coup de gueule comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Et là, en fait, mes théories, ce que je pense depuis 3, 4 ans, voire 5 ans, elles commencent à se confirmer. Je vois vraiment qu'il y a un problème Cristiano Ronaldo au sein de cette équipe. Et ça commence limite à ne plus devenir une hypothèse ou une théorie. On a vu tout ce qui s'est passé autour de João Neves par rapport à la réaction qu'il a eue après match. Et en fait, j'ai deux idées par rapport à ça. C'est vraiment triste ce qui se passe, les coups de pression qu'il a pris. Je sais pas si tout est vérifié, tout est vrai par rapport à sa femme ou sa mère, mais je trouve que ça va trop loin. Maintenant, il méritait quand même des réactions, pas à ce point, mais venir et dire que Ronaldo, c'est n'importe quel joueur, peu importe le niveau qu'il a aujourd'hui, peu importe l'apport qu'il a, c'est vraiment triste. Parce qu'un gars qui est là depuis 20 ans, il se mouille, et c'est un exemple de sérieux et de travail. Plus, moi je fais partie de ceux qui disent que Ronaldo c'est un joueur extrêmement talentueux parce que c'est pas que du travail, n'en déplaise à certains. L'héritage qu'il va laisser pour le football, j'ai l'impression que cette génération portugaise est en train que ça soit certains gars du peuple, la presse, les joueurs autour de lui, les jeunes joueurs, ils sont en train de donner le mauvais exemple, comme j'ai dit, d'annuler tout ce qui se passe autour de lui. Et ça, c'est triste. Parce que c'est dommage que un gars comme Ronaldo, qui a mis quand même le Portugal sur le devant de la scène, là, dès qu'on vous dit Portugal, tout le monde pose Ronaldo. Et ça dure depuis au moins 15 ans. Et je sais pas ce qui se passe autour de ces gars. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est un problème personnel dans le vestiaire? Est-ce qu'il y a des clans? Ça, c'est à voir. Maintenant, dans tous les cas, le seul bilan positif de cette histoire avec João Neves, c'est que je pense que, parce qu'il avait déjà un petit passif, João Neves, 3 mois auparavant, il avait dit, je me rappelle plus exactement ce qu'il avait dit, mais il avait pas été tendre sur Ronaldo. Et donc, j'espère que là, ça va le pousser un peu à réfléchir, parce qu'il est quand même médiatisé, l'équipe du Portugal, elle est médiatisée, donc faut calculer tout ce qu'on dit. Et c'est dommage d'en arriver là. Maintenant, moi, je vais aussi pointer du doigt les soi-disant cadres à part Ronaldo, les Bruno Fernandes, parce que lui allait défendre João Neves alors que ton match, il est affreux. Et c'est dommage que vraiment tout le monde connaît que Ronaldo, tout le monde calcule que Ronaldo, parce s'il y a vraiment quelqu'un qu'il faut pointer du doigt sur le dernier match contre le Congo, c'est Bruno Fernandes. Et pas que sur le match contre le Congo. Depuis un bout de temps, parce que là il y a des chiffres qui sortent quand même depuis qu'ils jouent ensemble, depuis 2017 si je me trompe pas, Bruno Fernandes et Ronaldo. En fait, t'as le meilleur buteur de notre génération ou de la génération d'avant avec un des meilleurs passeurs de cette nouvelle génération. Et bon, même s'il est pas si nouveau que ça, Bruno Fernandes, il a quand même 32 ans. Et je trouve que c'est triste, depuis 2017 il ne lui a mis que 7 passes décisives. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et si vous dites que Ronaldo c'est le problème, c'est pas normal, parce qu'avec tous les milieux qui sont passés derrière Ronaldo et qui ont tous su jouer avec lui, les gars, en fait, à un moment donné, quand je vous donne un chiffre comme ça, si tu arrives à jouer avec 14 milieux et que tu arrives pas à jouer avec un seul milieu, on peut pas dire que c'est Ronaldo le problème, c'est le milieu le problème. Et on l'a vu à Man U quand ils ont joué ensemble, au début ça avait bien commencé, et Bruno, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, et là pareil au Portugal. Et on voit que moi c'est juste un hasard, mais je trouve que les pires phases de Ronaldo en Europe, c'est avec Bruno derrière lui. Donc je pense pas forcément que c'est une coïncidence. Maintenant, c'est le top joueur que Bruno est. C'est dommage qu'ils ont un entraîneur comme Roberto Martinez qui n'a pas su sévir et mettre les choses à plat pour qu'ils puissent bien jouer ensemble. Et ça, c'est triste. Et moi, ce qui m'attriste, parce que quand même, je suis très très fan de Ronaldo, comme je respecte beaucoup Messi, et je trouve que c'est dommage que Ronaldo, si sa dernière Coupe du Monde, son dernier passage en Europe et aux yeux du monde, ça se finisse de cette façon, ça serait vraiment triste, parce que ça gâcherait vraiment sa fin de carrière.
Et ça laisserait quand même un point noir sur sa fin de carrière, ce qui est dommage pour un gars qui a tant donné au football. Peu importe ses coups de folie, peu importe les moments d'ego, les moments où il a dit des déclarations un peu bizarres, ça reste quand même Cristiano Ronaldo, les gars. Et c'est dommage qu'il y ait une réécriture de l'histoire de ce gars-là. Et je trouve que ces joueurs portugais aident à ce qu'il y ait cette réécriture-là. En tout cas, j'espère que, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, qu'il y aura une réaction du coach. Et moi, si je devais donner un avis, bon, c'est pas très neutre, je mettrais quand même un des 4 sur le banc, un Bruno ou un Bernardo Silva, voir les deux, pour essayer de toucher leur ego et que ça bouge. Maintenant, je pense que le coach n'est pas de cet avis. C'est soit il va écouter l'opinion générale et mettre Ronaldo sur le banc, et ça peut être à double tranchant, soit ça va marcher contre un adversaire faible comme l'Ouzbékistan, et tous les petits esprits vont dire que c'est Ronaldo le problème, soit ça va pas marcher, et dans ce cas on n'aura plus de solution forte, ça va être des clans, ça va être des guerres d'ego et tout. Donc à voir ce que le coach fera, et j'espère qu'en tout cas il va se bouger et tenter des choses comme j'avais dit, et j'espère que cette équipe du Portugal, avec le vivier qu'elle a, avec les talents qu'elle a, avec le potentiel qu'elle a, j'espère que ça va réagir. J'ai aussi pensé à un truc, c'est que, en fait, aujourd'hui, on dit Ronaldo, c'est le problème. Juste parce que sur certains matchs, on a besoin de lui, il va pas être au rendez-vous. Mais si on voit, les gars, si on suit l'histoire du football, on va faire la classique, on va prendre Messi et Ronaldo, les deux qui viennent à l'esprit automatiquement. Ils ont toujours eu besoin de gars pour les porter, même à leur prime, les gars. Et c'est ça que l'opinion publique oublie vite. Moi, je vous donne tellement d'exemples. Premier LDC de Messi, c'est en 2006. Il était blessé depuis les 8e. Ça veut dire que s'il n'y a pas une équipe qui fait le travail, il n'aurait pas gagné sa première LDC. Il n'aurait pas débloqué la situation. Ronaldo, sa première LDC, ok, il marque en finale, mais c'était le seul à rater son penalty. Si Terry ne glisse pas et qu'ensuite Van der Sar ne fait pas le taf, Ronaldo, il a pas sa première LDC. Pareil, finale LDC 2014, première LDC avec le Real. Si Ramos ne met pas le coup de tête à la 94, Ronaldo, peut-être qu'ils auraient pas débloqué la situation et aller chercher ensuite 3 d'affilée, tout ce qu'on connaît tous l'histoire. Messi, Copa América, sa première, après tant de finales perdues. Si Di Maria ne sort pas une grosse finale et que c'est lui qui met le but, parce que la finale de Messi, elle était pauvre. Si c'est pas Di Maria qui débloque la situation pour Messi, est-ce que Messi ensuite il aurait été plus à l'aise sur les finales qui suivaient et tout? Euro 2016, sans Renato Sanchez, sans Quaresma, sans Eder en finale, est-ce que Ronaldo aurait pris son Euro? Et vice versa, il y a tellement d'exemples similaires. Donc là, on dit c'est le problème, c'est peut-être possible, mais les gars, il faut une équipe avec toi, il faut des gars qui se mouillent pour toi, qui courent avec toi. Et on voit le cas en Argentine. Et on voit qu'avec Ronaldo, sur toute sa carrière, quand il avait des gars qui se mouillaient pour lui, il les a pas déçus. Il les a pas déçus. Et eux ne l'ont pas déçu. C'est comme ça que ça marche, surtout en sélection, encore plus qu'en club. Et c'est dommage. Et même les gens, le problème, moi, ce qui m'attriste, c'est que des gens de ma génération à moi, qui ont grandi avec les Ronaldo et Messi, retournent leur veste. Parce qu'ils oublient, ils voient que le fond, ils voient pas tout ce qu'il y a autour. Et c'est triste. Pour finir, ce que j'ai vu l'autre jour, c'est plus un problème d'envie, d'engagement, de déplacement sans ballon, de bagarre et tout. Il faut que cette équipe ait un esprit de la gagne. Il faut que le coach prenne les autres joueurs de côté et qu'il leur parle. Juste leur dire, les gars, au pire, si Ronaldo vous dérange, c'est sa dernière Coupe du Monde, ensuite il va laisser tout le pays tranquille. Jouez pour lui, donnez un max, battez-vous pour lui, il a quand même 41, juste pour ce qu'il a fait, peu importe son comportement, peu importe s'il vous dérange, battez-vous pour votre pays, battez-vous pour lui, comme en Argentine ils se battent pour Messi, on verra ce que ça donne. Et dans tous les cas, il va vous laisser les clés plus tard. Et c'est dommage de finir de cette façon, avec tout ce qu'il a donné pour ce pays, tout ce qu'il a mis. Le gars, aujourd'hui, s'il se présente à la présidentielle du Portugal, je suis sûr qu'il gagne. Et en tout cas, vraiment, c'est dommage. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette équipe va se bouger, va aller loin, parce qu'en Coupe du Monde, c'est que déception sur déception. Et moi, vraiment, j'espère que cette équipe va quand même me faire chavirer pour la dernière de Ronaldo. Donc, j'espère que ce mauvais début va plus leur servir de leçon que les faire couler. Voilà.